Bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Alors aujourd'hui, je vais parler du conformisme et du complotisme. Alors on peut dire aujourd'hui, d'une certaine manière, que notre société est scindée en deux, c'est-à-dire que nous avons d'un côté les conformistes et de l'autre les complotistes. Alors, on va commencer par les complotistes. On appelle une personne, enfin on taxe une personne complotiste. J'ai taxé parce que maintenant c'est limite devenu une injure. Toute personne adepte de la théorie du complot. C'est ça la base, un complotiste. C'est-à-dire ce sont des individus qui défendent l'idée que la plupart des événements seraient le fruit d'actions planifiées par des superpuissants, des superpuissants cachés dans l'ombre. Il y a quelque chose d'occulte. Bon, maintenant il est vrai qu'en 2021, on peut vous taxer de complotiste pour beaucoup moins que ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le simple fait de faire preuve, on va dire, de scepticisme à l'égard des injonctions que le gouvernement nous impose, fait de vous un complotiste aujourd'hui. Mais cela s'explique par la simple et unique raison que plus le système se durcit, plus il se radicalise et plus il s'affirme en tant que dictature, parce que n'ayant pas peur de dire les mots, aujourd'hui nous sommes clairement dans une dictature, une dictature sanitaire, plus il se radicalise et plus ce système sera intransigeant avec les opposants, voire même les sceptiques, ceux qui se posent encore des questions. Donc le mot complotiste, qui auparavant était une injure, voire un petit sobriquet, est aujourd'hui un anathème. Ça vous exclut, ça vous disqualifie, littéralement. Et en ce qui concerne maintenant les conformistes, alors lorsqu'on parle de conformisme, bien sûr, c'est être conforme à. Donc là, en l'occurrence, je vais parler des gens qui sont conformes au système, à notre société. D'accord? Et le conformisme, c'est une attitude passive où l'on respecte toutes les normes, toutes les lois de la société dans laquelle on évolue. Et on imagine très bien et on comprend très bien que ces personnes-là ressentent beaucoup d'aversion pour les complotistes. Alors bien sûr, pour de multiples raisons. Certains conformistes, par pur individualisme, ne peuvent pas supporter de près ou de loin les complotistes. Ils ne peuvent pas les piffrer, ils ne peuvent pas les encadrer, parce qu'ils voient en eux du parasitisme. Ils considèrent ces gens-là parasites, des gens qui sont susceptibles d'ébranler leur petit confort, leur petit confort à deux balles. Donc beaucoup font la technique de l'autruche ou font preuve de mauvaise foi, c'est-à-dire ils font semblant de rien comprendre, ils se bouchent les oreilles, bon, voilà. Et puis il y en a d'autres qui auront de l'aversion pour les complotistes, mais là ce sera par pure conviction, c'est-à-dire ce sont des gens qui ont vraiment foi au système, et là il y a même quelque chose de presque de religieux, et ils considèrent les complotistes comme hérétiques. Bon, ceci étant précisé, je vais maintenant commencer mon développement sur le sujet en me positionnant à mon niveau, bien sûr, d'un point de vue métaphysique pour vraiment mettre en exergue la racine de cette nouvelle problématique, c'est-à-dire cette polarisation complotiste-conformiste, pour essayer d'y voir plus clair. Alors, dans le monde d'ici-bas, dans le monde de la manifestation, le monde de l'éphémère, le monde du démiurge, vous appelez ça comme vous voulez, tout est sous forme de dualité. Bon, très simple, vous avez le chaud, le froid, salé, sucré, le petit, le grand, l'intérieur, l'extérieur, père, mère, le bien, le mal, ciel, terre, etc., etc. Bon, je vous ai donné tout un tas d'exemples de dualité qui démontrent que dans le monde d'ici-bas, dans le monde de la manifestation, nous voyons tout sous forme de polarisation et non les choses en l'unique. Et c'est pour ça que je suggère et que je répète continuellement à la fin de chaque audio de retourner à la tradition, car seule la tradition permet à l'individu de retrouver sa primordialité s'il va jusqu'au bout de son processus, de son ascension spirituelle. Il retrouvera une centralité où il ne verra plus les choses scindées en deux. Il verra les choses pour ce qu'elles sont. Il verra les choses uniquement en Dieu. Bon bref, je m'écarte un petit peu. Par contre, veuillez m'excuser si je respire un petit peu fort, c'est bon. Je suis malade, j'enregistre cet audio, mais je suis malade. Donc si je respire un peu fort, je sais que ça peut être désagréable. Je tiens déjà à m'excuser, j'aurais dû commencer par là, mais bon, bref. Alors revenons sur ce que je disais. Dans le monde de la manifestation, dans le monde d'ici-bas, tout est sous forme de dualité. Et la dualité la plus élevée, la plus importante, c'est essence-substance. Et on considère l'essence comme le principe actif et la substance comme le principe passif. Mais pour que ce soit plus clair pour vous, je vais m'appuyer sur une dualité qui était en vigueur chez les scolastiques, qui était forme et matière, qui est l'équivalent de l'essence-substance. Alors il est bon d'apporter quelques précisions.
la notion de matière chez les scolastiques, d'ailleurs ils appelaient ça materia, a une dimension beaucoup plus large, beaucoup plus étendue et surtout beaucoup plus complexe que l'interprétation moderne sur ce mot matière en question. La modernité, ayant tourné le dos à Dieu, ne pouvait in fine que tomber dans des interprétations très fallacieuses et très restrictives. Cette dualité forme-matière, ça donnait tout un tas d'extravagances ou d'hérésies. Il y en a qui sont tombés dans le matérialisme, d'autres dans le spiritualisme. Alors que bien évidemment, ces deux courants sont objectivement à côté de la plaque, car ils ne correspondent pas à notre nature primordiale, ils ne correspondent pas à notre fitra. Bon, alors maintenant revenons sur cette dualité forme-matière, qui comme je vous l'ai dit plus haut, est l'équivalent d'essence-substance, excusez-moi, qui sont les dualités les plus importantes, les plus élevées. La forme occupe le principe actif et la matière le principe passif. C'est-à-dire que la forme a un rôle ordonnateur sur la matière. Elle informe la matière. Et informer veut dire donner forme à. Donc le pôle actif, qui est l'essence, qui est la forme, impose la forme, informe la matière, et la matière, passivement, va épouser la forme qui lui a été imposée. Et elle devient donc conforme aux règles ordonnatrices de son principe supérieur, c'est-à-dire au principe actif qui lui a imposé une forme, qui l'a informé. Alors, pour que ce soit le plus clair possible, on va prendre l'exemple de l'eau. L'élément, l'eau. Alors, l'eau est l'élément sensible qui représente par excellence le principe passif, le principe substantiel. C'est-à-dire que l'eau épouse toujours la forme qu'on lui impose. Elle est toujours conforme à la forme, à l'espace qu'elle occupe. Si demain un individu décide de creuser un trou pour y mettre de l'eau, je ne sais pas, il peut être sûr et certain que l'eau va épouser l'espace qui lui sera disponible. L'eau sera donc conforme à son espace. Donc, les sociétés traditionnelles, ayant connaissance de ces enseignements métaphysiques, ont toujours fonctionné de façon pyramidale. C'est-à-dire qu'il y a toujours eu à la tête une élite spirituelle, une intelligentsia, composée de personnes suprêmement intelligentes et spirituelles, pléonasme. Ces personnes en question occupaient le pôle actif, d'une certaine manière, de leur société et informaient la masse, donnaient forme à la masse, au peuple. Car la masse, qui a un aspect substantiel et passif, ne se forme jamais d'elle-même. C'est toujours une intelligence, c'est toujours le principe actif, c'est toujours une minorité de personnes qui lui donnent forme. Donc, si vous me suivez toujours, si vous suivez bien l'analogie, la masse qui, elle, est d'ordre plus substantiel, prend la forme que l'élite lui aura imposée. Et elle devient donc conforme. D'ailleurs, le conformisme, à la base, renvoie au traditionnalisme. Même si c'est un terme que je n'aime pas trop, qu'on parle de traditionnalisme, mais bon. Mais en fait, c'est dans le sens où la masse, de manière passive, devient conforme aux normes d'une société dirigée par des élites. C'est pour cela qu'il est difficile d'employer le mot élite à toutes les sauces, parce que l'élite renvoie à une élite spirituelle et non pas à l'élite. Parce que maintenant qu'on parle d'élite, on parle d'élite à toutes les sauces. Élite sportive, élite financière, élite... Non, l'élite, c'est noble. Quand on parle d'élite, c'est que spirituel, normalement. Donc, dans les sociétés traditionnelles, c'est toujours l'élite. C'est l'élite qui détenait le critérium, on va dire, qui détermine, qui délimite l'orthodoxie. Okay, et elle y impose les contours. Et la substance, elle, épouse la forme. Et elle devient donc conforme. Elle est donc conformiste. Mais maintenant, qu'en est-il du conformisme moderne, voire post-moderne? L'individu qui est conforme à cette société, la société d'aujourd'hui dans laquelle nous vivons. Une société régie par une pseudo-élite républicaine, donc humaniste, franc-maçonnerie, parce que tout ça va ensemble, c'est la même chose. Franc-maçonnerie dégénérée, bien entendu, parce qu'il existe une vraie franc-maçonnerie traditionnelle. Mais bon, bref. Et le conformiste épouse la forme de ces élites. Et d'ailleurs, au passage, l'humanisme régi là, par la franc-maçonnerie, par la République, est limite has-been aujourd'hui, parce qu'on est passé à un cap supérieur. Peut-être que dans un futur proche, je ne sais pas, la franc-maçonnerie comprendra qu'elle n'a servi que... Enfin, c'était le dindon de la farce, quoi. Le dindon de la farce de notre époque. Bon, bref,
Ça, c'est leur problème. Maintenant, nous rentrons clairement dans cette nouvelle ère de la grande parodie, quoi. L'ère de l'inversion. C'est-à-dire que notre société n'est plus régie par une pseudo-élite, hein, mais elle sera régie par une contre-élite. C'est-à-dire une élite qui a une spiritualité à rebours, quoi. N'ayons pas peur de dire les choses. Satanique, clairement. Donc le conformisme. Donc la personne conformiste aujourd'hui, bah c'est la bête du diable, hein, tout simplement. C'est la proie du diable. Donc elle est conforme au modèle satanique. Elle est donc monstrueuse. Alors bien sûr, ce conformisme terrifiant n'a pas surgi comme ça du jour au lendemain. Il faut bien comprendre que la modernité a longuement bossé, a longuement travaillé le peuple à les aliéner au plus haut point, hein, avec cet humanisme, ce républicanisme, hein. La franc-maçonnerie qui est humaniste aujourd'hui et spéculative, a longuement bossé pour aliéner la population. Pour cela que j'ai dit plus haut que la franc-maçonnerie sera le dindon de la farce, car en fait elle jouait le rôle inconsciemment, ou peut-être consciemment, je ne sais pas, de la contre-tradition, hein, des sataniques avérés. Il est important de préciser parce qu'il y a une distinction à faire entre satanisme et luciférianisme, entre anti-tradition et contre-tradition. La franc-maçonnerie, et qui est la République et l'humanisme, c'était de l'anti-tradition. C'était du luciférianisme. Et le luciférianisme, c'est de considérer qu'il n'y a personne au-dessus de nous, aucune entité supérieure. Alors que le satanisme, ce n'est pas la même chose. Le satanisme, c'est l'inversion. C'est l'inversion totale. Et ayant compris ceci, on comprend très facilement pourquoi, par exemple, les athées, qui sont lucifériens inconsciemment, sont les êtres les plus conformistes qui existent. Car ils n'ont pas de doctrine. Donc très manipulables, très malléables, très récupérables. Et lorsqu'ils ne sont pas conformistes, lorsqu'ils sont un petit peu critiques à l'égard du système, ils tomberont dans un complotisme, mais qui ne sera rien d'autre qu'une autre forme de conformisme. Ce sera un conformisme beaucoup plus subtil ou plus sournois, plus vicieux, car inconscient, mais malheureusement, il aura épousé le nouveau dogme, qui est le dogme du gros complotisme, hein, le complotisme grossier sur lequel je vais parler un peu plus tard dans l'audio. Donc le conformiste d'aujourd'hui, hein, qui est conforme à ce système contre-traditionnel, bah, de manière passive, épouse les normes, les codes, bon, etc. Je ne vais pas me répéter, et bah, donne l'entièreté de son être, du moins confie l'entièreté de son être à cette contre-élite. Hein. Cette contre-élite qui a déjà récupéré son âme, et ben maintenant récupère son corps avec cette fameuse vaccination. Cette vaccination anti-Covid qui est presque obligatoire aujourd'hui. Et ben le conformiste n'aura pas de mal à se faire vacciner 1, 2 fois, 3 fois, ou faire des rappels tous les mois. C'est pas un problème pour lui. Il a entièrement confiance. Alors, comme je disais plus haut, quand on parle de conformisme, ça renvoie aussi à la tradition ou à la religion. Donc, ça renvoie au dogme. Donc, il y a quelque chose de dogmatique. Et même dans les parodies, même dans la grande parodie d'aujourd'hui ou dans la modernité ou tout ce qu'on veut, il y a quelque chose de dogmatique dans ça. Le dogme moderne, c'est la laïcité, avec ses principes humanistes, hein, liberté, égalité, fraternité, et qui en final de compte a débouché sur tout le LGBTisme, mariage pour tous, etc., etc. Et c'est pour cela donc que si aujourd'hui quelqu'un s'en prend à un homosexuel, même verbalement, il aura de très gros problèmes, car ce sera un blasphème. Il aura blasphémé. Donc c'est pour cela qu'il ne faut pas se faire duper, hein, par certaines personnes qui crient au blasphème, qui défendent le blasphème. Caroline Forest avait fait un livre, il me semble, qui s'appelle Éloge au blasphème. Il ne faut pas se faire avoir, hein, parce que le blasphème du religieux n'est pas le blasphème du républicain. Donc le moderne républicain, humaniste, laïque, lui aussi s'oppose au blasphème. Il ne veut pas de blasphème. Seulement, le religieux et le républicain placent le sacré à deux endroits différents. Le religieux, le spirituel place le sacré en Dieu, et puis le moderne républicain passe le sacré dans le LGBTisme, dans l'égalitarisme, dans le libéralisme, etc., etc.
Je fais ce que je veux, quand je veux, où je veux, il est là le sacré. En d'autres termes, ce sont eux les sacrés. Ce sont bon. L'humanisme, quoi. C'est-à-dire le luciférianisme, aucune entité supérieure, l'homme a pris la place de Dieu. Et aujourd'hui, dans cette ère de transition, c'est-à-dire du passage de l'ancien monde au nouveau monde, du monde moderne au monde post-moderne, conte traditionnel, parodique, eh ben, le nouveau dogme qui est en train de voir le jour, c'est le covidisme. Donc les conformistes d'aujourd'hui sont des covidistes. Ils sont fidèles à leur dogme et ils sont conformes au dogme covidiste. Et d'ailleurs, nous vivons actuellement les prémices d'une future inquisition auprès des hérétiques, des gens qui ne veulent pas se faire vacciner, qui refusent la vaccination, qui refusent de se conformer à ce dogme satanique. Ça fait rire, surtout quand beaucoup criaient, s'insurgeaient face au terrorisme islamiste. Ils trouvaient ça ignoble et incroyable de voir des vulgaires bédouins zigouiller du mécréant, des gens qui refusaient de se soumettre à leur dogme. Bah, il s'avère qu'ils font exactement la même chose, quoi. Enfin, pardon. En tout cas, nous nous dirigeons vers ça, quoi. Je tiens maintenant à préciser aussi que le conformisme est d'ordre substantiel, donc d'ordre féminin. Alors bien sûr, à dissocier avec la femme. Bien qu'il existe, bien entendu, des affinités entre la féminité, le féminin, le pôle féminin et la femme, bien entendu. Il faut savoir que le mot materia, dans cette dualité forme-matière, la materia, chez les scolastiques, la racine de materia, mat, renvoie à la matrice, à la mater, à la mère. Donc, il y a quelque chose clairement de féminin dans le conformisme. D'ailleurs, la femme a un comportement beaucoup plus conformiste que l'homme, généralement. D'ailleurs, un petit message au passage, pour tous les hommes là qui vomissent sur la femme du matin au soir, qui insultent la femme à longueur de journée, si les femmes voilà, sont ce qu'elles sont aujourd'hui, quand je dis les femmes, vous avez compris, pas de généralité, pas d'amalgame, c'est parce que les hommes ne sont plus. Ce sont les hommes qui donnent le tempo, étant donné que l'homme est d'ordre plus essentiel que la femme. L'homme n'est pas pure essence, il a une part substantielle à lui, comme la femme n'est pas pure substance, elle a une part essentielle en elle. Et c'est l'homme qui donne le tempo. Et c'est l'homme qui occupe la forme, justement, qui donne forme, qui informe. Et la femme est conforme, normalement, à l'homme. Donc si la femme est ce qu'elle est aujourd'hui, c'est parce qu'elle a l'image de l'homme qui a déchu depuis bien longtemps. Bon, c'est un petit clin d'œil. Bon. Alors maintenant, qu'en est-il du complotiste l'anathème, complotiste. Ce mot qui vous disqualifie. Je sais pas, quand j'entends complotiste, ça ressemble à apostat, hérétique, ou, je ne sais pas, ou antisémite, homophobe. Vous voyez ce genre de mots qui vous disqualifie. Alors c'est très simple. Une personne qui est dans sa tradition, qui est conforme à son dogme religieux, il est en totale opposition, en totale contradiction avec les normes du système, qui va à l'opposé même, qui est aux antipodes des codes et des valeurs et des principes de sa propre tradition. Ce n'est pas compatible du tout. C'est pour ça, lorsqu'on entend les religieux de la République, imams de la République, ou je sais pas quoi, bon bref, tout ça c'est de la rigolade. Donc une personne qui est conforme à son dogme religieux est de fait complotiste. Sa posture fait déjà qu'il n'est pas dans les clous. Et il s'aperçoit que tout ce qui l'entoure est en totale contradiction avec la forme qu'il a épousée. Donc sa simple désapprobation sera taxée de complotiste. Sans même développer tout un tas de thèses, de dire non, c'est parce que lui, il a créé ça, mais lui, ça vient de là, lui, non. Il est déjà complotiste de base, tout de suite. Bon, après, effectivement, une personne qui est en quête de vérité, plus elle avance dans son cheminement et plus le mensonge sera à nu dans lui. C'est très facile de le voir. Parce que la vérité, il n'y a pas d'ambiguïté dans la vérité. Vous voyez, la vérité, elle est ce qu'elle est. Elle est claire. Si je vous dis que le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest, c'est comme ça. C'est clair pour tout le monde. Il n'y a pas de ruse, il n'y a pas de... On ne sait pas... Non, c'est ça. En fait, si je vous dis que l'eau, ça mouille, point barre. Il n'y a pas d'ambiguïté. Le mensonge ruse toujours. C'est flou. On ne sait pas où on va. Donc dès qu'on ne sait pas où on va, on se pose des questions. Et quand on cherche, on trouve. On sait qui est à l'origine de la ruse, tout simplement. Bon, après, effectivement, il y a aussi quelque chose qu'on ne peut pas nier, c'est qu'il existe effectivement aussi un complotisme de bas étage
dans dans la sphère religieuse, hein. Mais je parle de la religion du pauvre, la religion de façade, c'est-à-dire l'individu moderne, qui est moderne dans la vie de tous les jours, et qui épingle son petit pins musulman ou chrétien sur son tricot pour lui donner une certaine éthique ou un certain prestige. Non. Celui-là, il est conforme au système, hein, sauf qu'il épingle un petit pins, hein. Et très souvent, son complotisme de bas étage lui servira de palliatif, tout simplement pour supporter un peu sa condition, parce que c'est très souvent des gens issus de basse classe sociale, et je dis ça bien entendu sans mépris, mais voilà, il aura souvent dans la bouche, c'est les sionistes, c'est les ceci, c'est les... Voilà. Voilà. Alors c'est le genre de complotisme qu'on retrouve très souvent en banlieue. Alors, comme je disais plus haut dans l'audio, il existe le complotisme grossier, très grossier, hein, qui est une forme aussi de conformisme, hein, c'est une sorte de dogme. C'est-à-dire que tout ce qui est considéré comme officiel est faux. Alors que parfois, c'est plus complexe que ça. C'est-à-dire que très souvent, d'ailleurs, les infos officielles sont des vérités, mais très, très, très mal interprétées. Et mal interprétées de manière malhonnête, hein, j'entends, hein. Non pas de manière maladroite ou... hein, pas du tout. Et pour certains, tout est faux, hein. Il y en a même qui vont remettre en cause, je sais pas, qui vont défendre l'idée que la Terre serait plate, d'autres qui défendent l'idée que le monde serait dirigé par des reptiliens qui se cachent sous terre. Et le système, bah, lui, il s'amuse parce que le système, dès qu'il aperçoit un individu qui rentre pas dans les clous, hein, qui est un hérétique, qui n'est pas conforme à son dogme, et ben tout de suite, ben, il jette l'anathème complotiste et puis il jette le bébé avec l'eau du bain, c'est-à-dire il met tous les complotistes dans le même sac. C'est-à-dire celui qui a on va dire, une vision un peu plus pointue des choses, une analyse beaucoup plus pointue, sera mis au même rang que celui qui défend l'idée que des reptiliens dirigent le monde ou que la Terre serait plate, etc. D'ailleurs, il me semble qu'il y a une série, je crois, sur Netflix qui s'appelle, oh, j'ai oublié le nom, donc qui est sur le complotisme. Et c'est ça, quoi. Il parle des reptiliens, de tout ça, pour vraiment montrer le complotiste comme un vulgaire débile. Mais bon, c'est le jeu. Alors maintenant, ce qui est marrant, et ce qui est très frustrant aussi, c'est que aujourd'hui, on est très vulnérable face à la situation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le mensonge est tellement à la vue de tous, tellement clairvoyant, tellement flamboyant, tellement que même le plus vulgaire des complotistes a raison. Et même le plus vulgaire des complotistes peut prédire l'avenir, peut dire ce qui va arriver dans 2 mois, dans 3 mois, et arrive à voir clairement où est-ce que ces covidistes veulent nous emmener. C'est terrible quand même. Et la frustration, eh ben, est due à cette vulnérabilité face à la situation. C'est-à-dire qu'on ne peut rien faire. Et pourquoi? Parce que le peuple, dans son écrasante majorité, bien qu'il soit en opposition ou pas trop d'accord avec les injonctions du gouvernement, il est beaucoup trop moderne pour se révolter. Il est mort, il est totalement affaibli. Le peuple est beaucoup plus conforme à la modernité, consciemment ou inconsciemment, qu'à son dogme religieux ou à quoi que ce soit d'autre. Voilà pourquoi il n'y a aucune réaction de taille. Les covidistes ont récupéré une masse atrophiée, amorphe, et ils se régalent, quoi. Je veux dire, la modernité a fait tellement de dégâts, a créé la zizanie un peu partout, a atrophié toute la population, c'est-à-dire il n'y a plus une once de communauté, même la famille est éclatée, qui est selon moi la première des communautés, la communauté familiale, a été éclatée. Au sein même d'une famille, vous pouvez trouver des complotistes et des conformistes, et maintenant les deux se tirent dessus. D'ailleurs, c'est très souvent le parent qui est conformiste, hein, je parle des générations des années 60, 50, très 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 souvent, et le jeune qui est complotiste, parce qu'il a grandi avec la télé, l'autre avec Internet, hein, et les deux se tirent dessus maintenant. Et le parent, le père ou la mère, lui, il est conformiste sur une base individualiste, hein. C'est parce que lui, il a percé, il a son petit cocon, et il se rend même pas compte, mais il déclare la guerre à son enfant parce qu'il sent que son enfant est en train de d'ébranler son petit confort. C'est terrible. C'est-à-dire que ça a pris le pas, l'individualisme a pris le pas sur la communauté familiale. Je sais pas si vous vous rendez compte. C'est pour ça que je vais conclure l'audio en répétant encore une fois, retournons à la tradition, mais vraiment, pour de vrai. Retournons à la spiritualité. Retournons au dogme religieux. D'accord?
Retournons à l'essentiel. Mieux vaut tard que jamais. Bon, je ne vais pas parler plus longtemps. Sachez une seule chose, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes sous obédience clairement satanique. Hein. Je crois que bientôt, ils vont se revendiquer comme tels, clairement. Hein. Tout n'est que mensonge. Hein. Donc ceux qui sont là encore à dire tu crois au complot, tout n'est que complot là aujourd'hui. Hein. Ça ment de toutes parts. Je veux dire, c'est la quête du pouvoir. Et le pouvoir, dès que ne renvoie qu'à Dieu. C'est Dieu qui est tout pouvoir. Hein. Dès que l'homme veut s'accaparer tous les pouvoirs, il est obligé de ruser parce que ça lui est pas destiné. Hein. Ce n'est pas pour lui. Donc il y a usurpation. Hein. Donc il y aura ruse, il y aura manigance, il y aura complot, tout simplement. Bon, allez, je ne vais pas rester plus longtemps. Prenez soin de vous et de vos proches. Retour à la tradition. Paix sur vous tous. Ciao.